Bonjour à tous, nouvelle vidéo parce que j'ai reçu ma mailbox US donc de Chip My Cards. Ça faisait à peu près un an que j'avais pas rapatrié toutes mes cartes, donc là j'ai enfin tout reçu. Il y a énormément de choses. Je vous propose qu'on essaie de voir ça ensemble. Alors je vais essayer de vous montrer un peu l'état du carton. Vous voyez, ça rentre même pas sur la vidéo. Il y a de quoi faire. Donc on va regarder un peu ensemble tout ce que j'ai reçu. Et on commence, allez, tout de suite directement avec quelque chose de plutôt sympa. Donc la collection Futera Premium, autographe on card de William Saliba. Donc vous voyez, c'est pas sur stickers. Hop, c'est une collection qui est sortie qu'en Chine. Et vous voyez avec la date signée par Saliba le 29 octobre 2021. Donc ça c'est sur 16. Donc c'est très cool. Après on a du Immaculate. Donc ça fait partie des toutes dernières cartes qui sont arrivées dans ma mailbox. Donc j'ai pu rapatrier très vite, contrairement à d'habitude. On a ça, alors qu'est-ce que c'est? Je suis pas encore très familier avec cette collection. Splendid Signature de Kolasinac sur 25 et Splendid Signature sur 99. Donc la nouvelle collection Immaculate. Après, hop, je sors un peu au hasard. Merlin Héritage 95, donc Leonardo Balerdi, orange sur 5. Donc cette carte, pendant longtemps, je ne savais pas qu'elle existait. J'avais la 10 de Balerdi, mais j'en ai jamais vu d'autres. Avec une faute d'orthographe d'ailleurs, vous voyez, Balerdi avec 2 L. Donc celle-là, j'étais assez content de l'avoir. Après, vous avez... Ah, il y a un peu des reflets, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. On passe sur du Donruss. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donruss, donc optique de Pape Gay sur 25. Et ça, bon, c'est des bonus que le vendeur m'a ajouté, donc des cartes de basket. Ensuite, on a, je vous montre au passage, c'était pas dans ma mailbox, mais j'ai reçu aussi la Topps Impact de Nuno Tavares. C'est un hasard, hein, elle arrive en même temps. Après, on a, ça c'est du Kenner Sportstar, donc allemande et italienne, Forza Campioni. Donc petite exception à l'OM, mais ça fait partie, c'est une de mes PC, ça, les Kenner Sportstar 89. Donc j'essaie de les compléter tranquillement. Donc Luca Fuzzi, c'est une des rares qui me manque de la collection italienne. Et un allemand, je me souviens plus trop quand j'ai acheté ça, j'ai dû repasser une vente sur eBay à bon prix. On continue avec du Donruss, Pape Gay, The Rookies sur 25. Donc vous voyez, ça c'est la The Rookies de Pape Gay. Et ça c'est la Rated Rookies. Donc de Pape Gay aussi, de Pape Gay, mais c'est pas la même carte. Après, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a un gros paquet là, avec plein de choses dedans. Je vous montre ça dans les conditions du direct. Marley Ake, Topps Finest, orange sur 25. On a une Obsidian, Kevin Strootman, One of One. Donc c'est Blue Infinite, One of One. Je crois que c'est la seule One of One de cette box. J'en ai pas eu beaucoup là. Avec c'est dommage, un patch de l'Aroma. Vous voyez, auto patch. Volcanique, Panini Obsidian. On a une Finest Gold de Luis Enrique sur 50. Futera, Pape Gay. J'essaie d'éviter de reflet du téléphone, mais c'est pas forcément facile. Donc on card, ça c'est la collection précédente, ça c'était la Futera Unique, World Unique. Donc sur 15 de Pape Gay Gold, une auto orange Finest de Sakai sur 25. Une Red Flood, alors ça c'est la plus vieille carte qu'il y avait dans ma mailbox, qui est arrivée un peu trop tard pour le précédent rapatriement. La Red Flood de Camara en Panini Obsidian. Après,
On a un nouveau gros paquet avec donc du Donruss, la dernière collection sortie, Gold Optique de Guendouzi sur 10. On a du Immaculate Shadow Box, je crois que c'est le nom. Shadow Box de Paul Lopez sur 15. Donc ça, nouvelle collection. Rookie Kings, Isaka Boré en Donruss en green. Green, c'est pas numéroté, je crois. Non, c'est pas numéroté. Petite exception à ma PCOM aussi, la Waddle en prisme que j'ai payé, je crois, 3 ou 4 dollars. Donc comparé au prix de la score, c'est dérisoire. L'auto Waddle. Ensuite, Gold paillettes, une des rares finest de paillettes qui me manque. Il m'en manque encore une ou deux, je crois. Donc sur 50. Du Donruss Vertu sur 49. Alors en Donruss cette année, j'ai essayé de récupérer toutes les cartes en dessous de 49 en priorité. Je me suis dit que tout ce qui était au-dessus, je pourrais le récupérer tranquillement plus tard. Donc j'ai surtout misé sur les 10, les 25, les 49. Une autre Vertu. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est sur 49 aussi, mais ça c'est en version optique, vous voyez. Là par exemple, vous avez les deux 49 de Vertu, vous avez la normale et la optique. Alors il y en a une qui était vendue dans les fat packs, l'autre dans les retail, un truc comme ça. J'ai plus ça en tête, je vous avoue. Sur 10 de Tavares et The Rookies Isaka Boré Purple sur 25. Après, je me suis pas spoilé, donc j'avoue, je me souviens plus ce que j'ai commandé. Il y a des trucs que je découvre presque avec vous. The Rookies Pipe Gay orange. Orange c'est non numéroté, mais je trouve la couleur vraiment sympa. Vertu sur 25. L'insert Matteo Guendouzi Donruss 0 Gravity orange, non numéroté aussi, pareil, couleur sympa. Nuno Tavares 49. Isaka Boré The Rookies orange. Jonathan Kloss orange. Kloss 49. Il y a beaucoup de Donruss parce que quand la collection est sortie, j'en ai commandé pas mal aux États-Unis. Vertu sur 25. Chancel 25 aussi. Guendouzi 25. Chancel sur 10. Non, normal. Optique c'est ça. Optique c'est marrant. Vous voyez, optique. Non, j'allais dire optique ils ont optique ils ont numéroté derrière. Et les normales ils ont numéroté devant. Une c'est quoi ça déjà? C'est comment elle s'appelle? La Saphir. Topps Chrome Saphir. Donc sur 75 de Lucas Perrin. Alors ensuite on a alors il y a des trucs dans des One Touch. Ça doit être des trucs sympas ça. Ouais, ça c'est des trucs sympas. Hop. Lost Rookie Pires de Sailly Auto sur 10. Donc c'est la plus grosse numérotation. Le max c'était 10. Il y avait 10, 5 et 1. Donc les deux 10 de Sailly Pires. Très content de les avoir en Lost Rookie. Après, une autre Lost Rookie, Drogba, sur 49. Donc j'ai la Purple, ça c'est la normale, sur 49. Alors il faut savoir que cette carte, je l'ai achetée en Allemagne et je me suis trompé. J'ai mis l'adresse américaine et le vendeur, ça a été un peu compliqué de communiquer avec lui. Du coup, il me l'a envoyé aux États-Unis. Donc c'est très con quand même. Après, Museum, Topps Museum. Je vais vous ouvrir ça. La sleeve qu'on voit un peu mieux quand même, c'est dommage. Qu'est-ce que... Ah, il y a une sleeve à l'intérieur. Donc sur 25, rubis de Marleake avec un bout de patch plutôt sympa. Auto patch. Après, Vertu
Orange Prism, Pub Gay, Orange Prism aussi. On a Tops Chrome, Sakai, Orange Bubble, Auto. Alexis Sanchez, Ruby sur 25, Auto. Panini Donruss. Robert Pires, Lost Rookie Green et Blue. Sakai, plusieurs trucs là-dedans. Donc ça, c'est Japon. Vous voyez, écrit en japonais sur 99, donc green. Ça, c'est donc les saphirs, pareil, Sakai, Tops Chrome, toutes sortes de parallèles. Ça, c'est japonais. Ça, c'est Tops Chrome normal. Saphir, il me semble que c'est Saphir, non, je ne doute maintenant. Donc là, c'est les base cards Donruss. Pas trop d'intérêt parce que je vous montre ça en détail. Gold sur 10, Pub Gay, Rated Rookie, Gendouzi, 49 et Green, Sanchez, la base non numérotée. Qu'est-ce que Gold, Gendouzi sur 10. Là, il m'a mis un truc en cadeau. Sinon, voilà, l'Alexis non numéroté Donruss. Tavares et Tavares. Encore des parallèles Donruss. Donc vous voyez, il y a beaucoup de parallèles Donruss. 2 Saï, Lost Rookie sur 99. Alors j'en ai une autre aussi, mais qui est arrivée trop tard. J'ai 2 fois. J'ai la Purple, mais que j'ai oublié de mettre dans mon rapatriement. Donc vous voyez, Rated Rookie, il y a encore des parallèles. Une 10 de Vertu. Après, je sais que j'avais commandé aussi des gros lots. Donc je pense que c'est les gros lots que j'avais commandé à une époque avec des cartes que j'ai parfois déjà. Mais bon, comme c'est des numérotés, c'est pas grave. C'était des lots vraiment pas chers. Il y a des trucs là-dedans que j'ai déjà. Top Chrome, Gold Bubble, Kaetaka. Ça c'est du Chrome, Speckle, Top Stadium, ça c'est des trucs que j'ai déjà. J'ai commandé des lots parce que dans le lot il y a des trucs. Il y a même du Chrome Match Attacks. Dans l'eau, il y a quelques trucs qui m'intéressaient, des Merlin, tout ça j'ai déjà. Donc ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Hop, Muséum, Ake, comme celle de tout à l'heure, mais là en 75. Qu'est-ce qu'on a? Luan Pérez, Auto on card sur 5. Auto archival autographe, Marley Ake sur 250, ça là je crois que je l'ai déjà 2 fois. Là c'est pareil, c'est des trucs que j'ai déjà un peu, donc c'est un cadre de l'eau. Payette, Kaetaka. Hop, pas forcément le plus intéressant. Là aussi, des parallèles, Merlin, Chrome, Match Attacks encore, là pareil, des cartes que j'ai pour déjà. Ça, tout ça j'ai déjà, mais bon, j'aime bien garder quand c'est des numérotés. Du coup, comme le numéro est différent, bah, je les garde aussi. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà. Et le dernier gros paquet,
de mémoire, il y a du Futera chinois dedans. Mais la collection marseillaise en version chinoise. Pareil, là j'avais acheté des lots pour pas très cher. Alors, et ça c'est la version chinoise, on le voit comment, parce qu'il y a un C devant le numéro, donc ça c'est que des versions chinoises, une paillette sur 15 patch avec un bout de maillot et Futera, et vous disent en général quand il a été porté, donc contre Manchester City en Champions League le 9 décembre 2020. Et après, oui, des Modern Moments chinoises, avec notamment certaines cartes qui sont exclusives, qui sont jamais sorties dans la version européenne qu'on pouvait acheter toutes les semaines. Et hop, pareil, là c'est du Futera. Je passe vite parce que c'est pas forcément le truc qui a le plus d'intérêt, et puis je referai sûrement une vidéo un peu plus pratique parce que là je filme dans des conditions pas forcément optimales, mais c'était pour vous montrer un peu l'ouverture. Et Modern Moments, tout ça c'est numéroté bien sûr. Et le dernier petit paquet pour finir. Avec encore du Futera. Voilà. Donc tout ça, c'est ma réception. Alors il y avait beaucoup en termes de quantité, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de lots de choses que j'avais déjà, mais il y a quand même quelques cartes auto assez sympathiques. Donc je pense que je vous montrerai ça un peu plus en détail. Et puis sur les réseaux sociaux, je vais mettre évidemment des photos des plus belles cartes. Et je vous dis à bientôt.